Voilà un des sujets les plus passionnants. On parle de ça là, le Poco F2 Pro, qui est en tout cas un des nouveaux smartphones de Xiaomi. En France, c'est Xiaomi Poco. D'ailleurs, on va marquer nulle part Xiaomi sur la boîte, simplement parce que Poco et Xiaomi sont deux marques séparées, sauf qu'en France, tout le monde travaille ensemble et c'est Xiaomi Poco F2 Pro. Voilà, un peu pour la petite histoire. Donc aujourd'hui, on va parler de ce smartphone. Il nous raconte des choses extrêmement intéressantes par rapport à lui, par rapport au marché, par rapport à l'évolution des smartphones dans le monde. Mais juste avant, j'ai un partenaire sur cette vidéo, alors petite coupure. Stop! Aujourd'hui, c'est une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Surfshark. Surfshark propose un VPN et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il vous le faut. Il y a plein de risques lorsque vous surfez sur Internet et vos données personnelles peuvent être volées. Et le risque est encore plus élevé lorsque vous êtes dans les Wi-Fi publics. La solution, c'est d'utiliser un VPN pour venir sécuriser vos données. Alors à quoi ça sert un VPN? Un VPN, ça va venir créer un tunnel encrypté dans lequel vont être toutes vos informations. Vous allez donc surfer en ligne sans prendre absolument aucun risque. Ça va venir protéger vos mots de passe, vos photos, vos vidéos, vos informations bancaires, carte de crédit. Ça va venir cacher votre adresse IP et de vous permettre de surfer sur Internet de façon privée et sécurisée. Si vous habitez un pays qui a certains contenus que vous n'avez pas accès, eh bien grâce au VPN, vous allez pouvoir le faire et notamment sur Netflix. Il existe aussi bien sûr Mac, PC, iOS, Android, Android TV, Linux, Chrome, Firefox et vous pouvez connecter un nombre illimité d'appareils. Surfshark protège vos données et tout ce que vous allez faire sur Internet et ils vont absolument conserver aucune information vous concernant. Ils vont également venir bloquer les publicités et les malwares. Et si vous avez le moins de problèmes, vous pouvez les contacter 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Ils ont plus de 1000 serveurs disponibles tout autour du monde. Pourquoi j'utilise Surfshark? Tout simplement parce que je voyage beaucoup. J'ai besoin de protéger toutes mes données lorsque je vais me connecter à Internet depuis un Wi-Fi public. Et comme je voyage beaucoup, je vais pouvoir accéder à mon compte Netflix France ou encore MyCanal depuis l'étranger très facilement. Mais c'est également très pratique pour trouver des avions et des hôtels au meilleur prix sans subir les augmentations tarifaires à chaque fois que vous vous reconnectez. Je vous invite donc à venir essayer Surfshark. Je vous ai mis un code de réduction qui s'affiche ici. Vous avez pas moins de 83% de remise. Je vous ai mis le lien dans la description. On va donc se parler aujourd'hui de cette jolie petite bête là. Il y a plein de choses à se raconter dessus. C'est un smartphone qui est vraiment extrêmement intéressant. Mais juste avant, si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à venir vous abonner. Pourquoi? Parce que je vous parle effectivement de nouveautés de smartphones, de montres connectées, d'ordinateurs, de plein de choses et je vous aide surtout, vous, dans votre vie numérique. Vous avez le petit bouton rouge là, clac, s'abonner, allez-y, actionnez la cloche comme ça, vous serez au courant d'absolument tout et ça c'est vachement bien. Qu'est-ce qu'il nous dit ce Poco F2 Pro? Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a 2 ans, Xiaomi sortait le Pocophone F1. On était dans l'idée vraiment du flagship killer, le smartphone à un tarif extrêmement agressif, très performant. En France, on va arriver aujourd'hui le Poco F2 Pro. C'est écrit en gros Pro. Ça veut dire qu'on a le modèle le plus haut de gamme. Sauf qu'aujourd'hui, on voit que même chez Poco, les prix augmentent. On est aujourd'hui à un produit qui coûte 549,90 et 599,90. Je vous expliquais, il y a 2 déclinaisons. D'ailleurs, il y a un truc qui est aussi très intéressant au niveau de la déclinaison et du choix qui a été fait technologique derrière. Mais ça, je vous le dévoile dans quelques instants. Mais surtout, ça s'inscrit vraiment dans cette évolution de gamme. On a donc des gammes qui s'élargissent vraiment entre l'entrée de gamme, entre le milieu de gamme, entre le haut de gamme et maintenant le très haut de gamme. Et c'est la même chose chez Xiaomi, même si effectivement là c'est pas marqué Xiaomi, c'est marqué Poco. Mais malgré tout, ça reste la même boîte. On n'est donc plus dans l'idée du smartphone à 300 et quelques euros, on est sur l'idée du smartphone à 550, quasiment 600 euros. Ça nous montre vraiment qu'il y a une évolution du marché, qu'il y a une inondation du marché, il y a de plus en plus de produits à tous les prix. Et une fois de plus, c'est très complexe pour le consommateur, ça l'est également pour les fabricants et notamment pour Xiaomi qui a pour stratégie d'inonder le marché avec plein de produits dans chaque segment de prix. Voilà un peu pour la petite histoire. Alors ce Poco F2 Pro, il est très cool, il fait plein de belles promesses. La première que vous avez là, vous voyez, bon ben c'est la 5G. Alors la 5G, si vous êtes en France, elle n'est pas encore arrivée, mais elle va pas tarder à arriver. Donc si vous achetez ce smartphone, vous l'avez au moins pour 2 ans. Donc vous l'aurez normalement pour le début de la 5G en France. La deuxième grosse promesse qui est là, vous le voyez ici, là, c'est écrit ici, High Res Audio. Donc on nous fait la promesse d'un audio de haute résolution. On nous le marque également ici, with easy access to the Google Apps you use the most. Une fois de plus, c'est ça je vous l'avais dit quand je vous ai parlé du Mi 10 et du Mi 10 Pro. C'est un petit clin d'œil qui est fait à Huawei, un petit clin d'œil très mignon. Voilà rapidement pour les promesses qui sont faites et on reste bien évidemment dans l'idée du pro, de la performance. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Moi, la question que je me pose quand je teste toujours un smartphone, c'est à qui est-il destiné? Est-il fait pour vous? Et est-ce qu'il va pouvoir vous rendre service? Oui ou non? Ici, on a un smartphone qui est très cool, qui déverrouille extrêmement rapidement, qui est puissant, qui est vraiment axé sur la performance. Et en tout cas, un des gros points positifs, et on le voit tout de suite, c'est qu'ici, on n'a absolument aucune encoche. On a un écran qui est complètement libéré d'encoche. Et ça, c'est vraiment bien. Alors ça, on l'avait sur des smartphones de l'année dernière, notamment chez OnePlus
Plus, mais ils ont abandonné l'idée pour venir avec une petite encoche. Et ici, par contre, il y a un vrai choix qui a été fait d'avoir cette caméra pop-up qu'on retrouve juste en haut. Ça, je trouve ça vraiment extrêmement pratique. On a un écran AMOLED de 6,67 pouces, 2400 par 1080 pixels à 395 pixels par pouce, avec une luminosité maximale de 500 nits. Ça marche très bien, ça fait l'affaire même lorsque vous allez en extérieur. Vous avez un ratio 29e, un écran qui occupe 92% de la face avant, et un écran qui est certifié lutter contre la lumière bleue. Alors, première chose que je vous conseille, c'est de venir dans vos petits réglages. Vous allez dans votre schéma de couleur, vous restez en automatique ici. En mode par défaut, il est un peu plus bleu, vous mettez en chaud. C'est beaucoup plus agréable pour les yeux. Son doigt a tendance à prendre un petit peu les traces de doigts, mais bon, de toute façon, il faut le protéger avec une coque, donc c'est pas extrêmement grave. On reste vraiment dans l'idée de la symétrie parfaite. Vous avez un axe central ici. Vous avez deux ronds. Le premier rond central avec les caméras. Le deuxième rond qui va faire le tour au niveau du flashlight, qui est bien positionné ici au milieu. Et là, vous avez un X. Je sais pas si vous le voyez bien, on le devine, au niveau des caméras. On est vraiment sur l'idée de la symétrie, c'est bien réussi, ça c'est ingénieux, ça marche très très bien. A noter que vous avez un verre Corning Gorilla Glass 5 à l'arrière, mais également à l'avant. C'est pas le smartphone le plus léger qu'on puisse avoir, puisqu'il fait quand même 219 grammes. On a ici un écran HDR10+, de bonne qualité, qui sera très bien pour regarder des séries sur Netflix, Disney+, MyCanal, Amazon Prime, enfin tout ce que vous voulez, YouTube et compagnie. A noter qu'ici, vous allez pouvoir avoir accès à ces services en Full HD. Pour toute la partie visionnage, ne serait-ce qu'au niveau de l'affichage, c'est top. Maintenant, il y a l'affichage pour la partie gaming. Il faut savoir qu'ici, vous avez un taux de rafraîchissement de 60 Hz et non pas de 90 Hz ou alors encore de 120 Hz. Mais maintenant, il y a un point qui est extrêmement intéressant, c'est la partie audio parce qu'il y a un gros focus qui a été fait sur le packaging. Parce qu'ici, vous avez un haut-parleur mono qui se situe là. Ce haut-parleur-là ne vient pas du tout travailler lorsque vous allez regarder un film, écouter une série, etc. Pour du contenu multimédia que vous allez utiliser comme ça fonctionne bien. Vous avez le son qui est assez fort, vous avez un très bon spec, ça a tendance un petit peu à saturer, il faut le baisser pour que ça soit mieux. Maintenant, et c'est là que c'est un peu moins bien, vous avez votre prise jack, vous venez, vous le branchez, vous avez donc un smartphone qui est câblé directement à votre casque. Et ça, c'est bien. Mais je trouve qu'ici, par contre, vous voyez, on a un peu moins de puissance. Je m'attendrais à avoir plus. Alors, non pas qu'il faille pousser à fond pour se rendre sourd. Vraiment, je vous le déconseille. Faites vraiment attention à vos oreilles. Mais des fois, on voudrait un regain de puissance. Si vous n'avez pas un casque qui ferme énormément, que vous êtes dans les transports en commun, il nous manque un tout petit poil de puissance. Et c'est ce que je vais venir regretter là-dessus. Le fait d'avoir votre casque de branché vous donne accès à d'autres paramètres. Vous allez dans effets sonores et vous allez pouvoir venir activer l'audio hi-fi. L'audio hi-fi, ça améliore un poil, mais c'est pas extraordinaire. Pour moi, ce qui est mieux, c'est de venir utiliser l'équaliseur. Moi, je l'ai mis sur rock, ça me va très bien. Et après, à vous-même de venir régler comme vous le souhaitez. Vous avez pas mal de possibilités, ça c'est très très bien. Vous avez également un ajustement automatique du volume en fonction de votre âge. C'est pas dingue, hein, ça vient vraiment pousser les aigus. C'est pas forcément très très beau, très très juste. Mieux vaut le faire vous avec vos équaliseurs. Par contre, c'est une petite astuce qui est intéressante. Si vous voulez venir récupérer en volume sonore, vous entendez pas assez, vous poussez ça, vous mettez en 30-60. Ça peut un peu vous arracher les oreilles au niveau de votre fréquence, mais par contre, vous allez entendre un peu mieux. Après, je peux me connecter aussi à un casque sans fil. J'ai du Bluetooth 5.1. Ok, ça marche bien, c'est pratique. Sauf que ici, vous n'avez plus accès à vos paramètres d'équaliseur. Ça ne marchera uniquement qu'avec un casque filaire. Et c'est un peu dommage. Vous avez plein de codecs qui vont bien, aptX, aptX HD, aptX compagnie, sauf qu'ici, vous n'avez pas de LDAC. Donc moi, pour l'utiliser avec mon Sony WH-1000XM3, bien vous voyez, je reste aussi un petit peu sur ma faim. Ici, on retrouve ce qui se fait de mieux en termes de performance. Vous avez un Snapdragon 865 et vous avez deux configs et c'est là que ça devient intéressant. Vous avez soit 6 Go de RAM, soit 8 Go de RAM. Sur la 6 Go, vous avez de la LPDDR4X, tandis qu'ici, vous avez de la LPDDR5. Moi, j'ai le 6 Go de RAM ici. Et au niveau du stockage, vous avez soit 128, soit 256. C'est de l'UFS 3.1 et surtout, c'est non extensible. Ici, c'est le dernier processeur de Qualcomm qui est très très bon et qui vous donne beaucoup de performance, beaucoup de fluidité, que ce soit en navigation, que ce soit en expérience de jeu. C'était un des points forts déjà du Pocophone F1. Avec le Poco F2 Pro, on reste vraiment dans cette idée de la performance et croyez-moi, elle est au rendez-vous. Et ici, on a un score sur Antutu de 563 115. Ce qui vient le positionner en 5e position après le Mi 10 Pro, après le Redmi 430 Pro, après le OnePlus 8 Pro, après le Mi 10. Vous avez donc déjà 3 smartphones de Xiaomi dans le top 4 et lui il arrive directement en 5e position, juste au-dessus du Samsung Galaxy S20 Ultra et au-dessus du Samsung S20 Plus 5G avec des Exynos 990. Mais c'est également un smartphone qui a de la 5G et qui dit 5G dit smartphone qui va chauffer davantage. Donc on a ici du refroidissement grâce au Liquid Cool technologie. C'est la 2.0. Ici, on a une très grosse batterie de 4700 mAh
Et on a également de la recharge rapide 33 watts. C'est un smartphone qui dure bien dans le temps, l'autonomie est très bien gérée bien évidemment par le Snapdragon 865, vous avez une grosse batterie, ça marche bien, c'est cool, tout ça. C'est un smartphone que vous allez pouvoir garder entre 1 jour et demi à 2 jours, ça dépend de vous, de vos usages, ça dépend ce que vous allez en faire. Si vous jouez toute la journée, si vous regardez des films toute la journée, la lumière poussée à fond, vous vous en douterez, vous allez arriver à une journée en peinant un petit peu. Mais si vous avez un usage modéré, entre 1 jour et demi à 2 jours, ça ira parfaitement bien. En plus, vous le rechargez rapidement grâce à la recharge 33 watts qui est inclus dans le smartphone. Un peu moins d'une heure, vous le rechargez à fond. Ici, l'OS, c'est MIUI pour Poco, c'est un MIUI 11 basé sur l'Android 10. Ça marche très bien. Vous avez ici votre tiroir d'applications. Ça, c'est très bien. Tout classé. Nouvelle lecture, achat, jeux, outils, photographie, divertissement, communication, vous avez tout, ça marche très bien. Néanmoins, pour avoir testé MIUI 12 il y a quelques jours, c'est vrai que c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir ma vidéo de découverte de MIUI 12. Pour la partie photo, vous le voyez, vous avez à l'arrière 4 caméras. La première caméra, c'est la caméra principale ici. C'est un grand angle de 64 mégapixels avec le capteur Sony MX586. Ici, on ouvre à f1.89. Vous retrouvez juste en face ici, au-dessus dans l'angle, c'est un ultra grand angle de 13 mégapixels avec un champ de vision de 123 degrés avec une ouverture de f2.4. Vous switchez juste ici en bas, vous avez de la macro 5 mégapixels, f2.2 et vous avez ici une caméra de 2 mégapixels qui ouvre à f2.4 qui est pour la profondeur, pour l'effet bokeh, pour le mode portrait. Tandis qu'à l'avant, vous avez une caméra de selfie de 20 mégapixels qui ouvre à f2.0 qui est planquée ici, vous voyez, et qui a un petit effet quand elle s'ouvre et qu'elle se ferme et qui est vraiment très mignonne. Il y a un choix qui a été fait au niveau de la photo qui est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce qu'ils vous mettent un gros capteur de 64 mégapixels, vous avez la techno 4 pixels en 1, l'ultra grand angle on comprend, ça marche bien. Mais par contre ici, il n'y a absolument pas de téléobjectif. Néanmoins, vous pouvez faire d'un zoom x2 jusqu'à un zoom x10. Il n'y a pas ici de zoom optique. On va utiliser la caméra principale pour venir zoomer dans l'image. Ça fonctionnera bien avec le zoom x2. Dès que vous allez monter en x5 ou en x10, vous allez voir, c'est pas extraordinaire. Je vous montre ça dans quelques instants. La caméra de profondeur, c'est quelque chose qui fonctionne bien et qu'on retrouve un peu partout aujourd'hui, donc bon, pourquoi pas. Mais la macro de 5 mégapixels, je suis pas toujours très fan. Mais ici, j'étais très surpris par le choix qu'a fait Xiaomi Poco. C'est de venir faire travailler sa caméra de 5 mégapixels de concert avec le téléobjectif. Je viens de vous dire à l'instant, on n'a pas de téléobjectif, mais c'est quand même très malin puisque vous avez votre capteur principal de 64 mégapixels qui va travailler en mode téléobjectif et qui va travailler de concert avec ce capteur de 5 mégapixels. Mais ce qui est bien par rapport à ce qu'on peut trouver classiquement sur de la macro, vous devez vraiment venir vous coller quasiment à une toute petite distance et des fois on vient toucher les objets, c'est des feuilles, ça bouge, c'est pas extraordinaire, voilà. C'est pas GG. Là par contre, vous restez quand même une distance qui est somme toute assez correcte, vous devez vous rapprocher entre 3 à 7 cm de l'objet et vous avez un bel effet macro. Autre point qu'on pourrait trouver intéressant, qui est un peu what the fuck, c'est le fait de pouvoir venir filmer en 8K, 30 images par seconde. Bon, dans l'idée, pourquoi pas, mais je trouve que ça sert absolument à rien. Vous pouvez venir filmer en 4K à 30 ou 60 images par seconde et vous avez une super stabilisation pour filmer en 1080p à 30 images par seconde. Bon, pour moi, c'est pas un smartphone qui sert à faire de la vidéo, donc on passe extrêmement rapidement là-dessus. Par contre, il y a un point qui me gêne un petit peu sur la photo que j'aurais trouvé vraiment intéressant que Xiaomi Poco vienne nous mettre là-dessus. C'est une stabilisation optique sur son capteur principal. Ici, on l'a pas. C'est très dommage, surtout quand on sait que la caméra principale sert en plus pour le téléobjectif. Donc, quand vous venez zoomer, eh bien vous voyez les mouvements et je trouve pas ça extraordinaire. On commence la session de photo par la caméra de selfie. Écoutez, je trouve que le rendu est qualitatif. Alors là, j'ai le soleil en pleine tronche, on est en plein mois de juin, fin juin. Je trouve qu'on a un très bon rendu. On continue avec la caméra principale, plutôt pas mal. C'est pas celle-là qui va être la plus intéressante. Vous voyez là, tout le flou qu'on a ici, c'est un petit flou de bouger à cause d'un tremblement. Et c'est vraiment ce que j'ai reproché ici, c'est qu'on n'a pas de stabilisation optique. À côté de ça, le piqué est bon, la colorimétrie est bonne, le résultat est plutôt qualitatif. On passe sur le zoom x2, on reste bien sur du numérique. Le rendu est de bonne qualité. x10, vous voyez, on récupère beaucoup de bruit, c'est vraiment pas terrible. L'ultra grand angle est beaucoup moins bon, c'est assez lissé. Caméra principale, c'est très bon. Zoom x2, ça marche. x10, pas beau. Ultra grand angle. Caméra principale à contre-jour, ça fait sensiblement le boulot, bien qu'il y ait toujours ce petit problème de mouvement. On vient zoomer en x2, on a du détail, c'est bien. L'ultra grand angle à contre-jour fera le boulot, même s'il n'est pas extraordinaire. Caméra principale, c'est très saturé, hein. C'est très vert ici. x2, x10, c'est à oublier. Et l'ultra grand angle qui fera l'affaire. Caméra principale, regardez, c'est très intéressant, on récupère bien tous les détails des gouttes d'eau. x2, on a encore le détail. Ultra grand angle, c'est un peu moins précis et un peu plus saturé, mais bon voilà, ça fera l'affaire. Et là on est sur la macro, et c'est ça qui m'intéresse vraiment parce que la macro est très particulière, je vous l'ai expliqué, c'est un mélange du téléobjectif, donc du capteur principal du 64 mégapixels, plus la 5 mégapixels, et le rendu est bien, et on est à distance, et on a vraiment une bonne qualité, on arrive plus facilement à faire son point. Je trouve ça vraiment pas mal. Alors c'est pas parfait, c'est loin d'être parfait, mais c'est déjà beaucoup mieux, on récupère bien avec tout le détail,
C'est un peu bruité, mais pas trop. Ça va. Et pour une fois, vous voyez, je suis vraiment agréablement surpris. Regardez là, tous les petits poils que vous avez sur la feuille. Alors, il a un peu de mal, hein, mais on voit quand même bien tout ça. C'est quand même assez impressionnant. C'est vraiment pas mal. Hein. Regardez-moi là, la gestion des nuages, du ciel, de la lumière. On voit la façade, le HDR marche très bien. x2, ça a fait le taf. x10, on oublie. x5, ouais, vous voyez, pareil, c'est pas extraordinaire. Il y a beaucoup de bruit sur la statue dans le ciel. C'est vraiment pas naturel. L'ultra grand angle fera le taf sur des paysages. Caméra principale, x2. x5, c'est pas terrible. x10, c'est pas beau. Et l'ultra grand angle, il ira très bien. Caméra principale. x2, x10, ultra grand angle. Le mode portrait fonctionne aussi très bien, vient très bien détouré. Il faut dire que vous avez une grosse capacité de calcul, même entre les doigts là, c'est vraiment bien détouré. Les cheveux, c'est bien détouré pour voir qu'on n'a pas de petit laser, on n'a pas de caméra TOF, ça va bien. Le mode nuit est pas ouf, c'est peut-être ce qui est un peu en dessous au niveau de la photo. Vous aviez un petit brin de lumière qui passait à travers les volets fermés, mais au-delà de ça, pas grand-chose. Et vous voyez, bon, voilà, ça me sort un petit truc un peu rigolo, c'est bruité, mais bon, c'est pas extraordinaire. Ici, on a du Wi-Fi 6. On a également du Bluetooth 5.1, du NFC qui fonctionnera avec Google Pay, de l'infrarouge pour utiliser votre smartphone comme une télécommande. Vous avez une double SIM et pas d'emplacement pour une carte SD. Et vous n'avez absolument pas ici de certification IP. La question du DAS. Le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique. On a un DAS TED qui est de 0,789 watts par kilogramme, un DAS Core qui est de 1,031 watts par kilogramme et un DAS membre qui est de 2,317 watts par kilogramme. Vous avez donc deux configs au niveau du tarif, soit 6 Go de RAM plus 128 Go de stockage, soit 8 Go de RAM plus 256 Go de stockage. La première config coûte 549,90 €, la deuxième 599,90 €. Alors, verdict sur ce Poco F2 Pro. Dans l'ensemble, je trouve bien. Moi, ce que j'aime beaucoup, et c'est un des points très forts sur ce smartphone-là, c'est qu'il vous propose en 2020 un grand écran sans encoche. J'aime beaucoup. Alors effectivement, ça va être au détriment d'une certification IP, puisqu'à cause de la caméra pop-up, eh bien, vous n'avez pas de certification IP. C'est un choix du constructeur, mais en tout cas, je le trouve bien. Donc, il va être très bon en termes de visionnage. On a une dalle AMOLED qui est extrêmement bien maîtrisée, qui fonctionne très bien. L'audio est pas mal, un peu en dessous, ça manque un peu de puissance. Faut utiliser quelques petites astuces pour venir récupérer un peu de puissance. On a une machine qui est extrêmement performante. Vous pouvez faire le choix entre votre technologie de RAM en fonction de la RAM que vous allez prendre. 6 LPDDR4X, 8 LPDDR5. Le stockage est très rapide. On a une machine qui est extrêmement performante. La partie photo est aussi plutôt bonne. Donc on a quelque chose qui est vraiment très équilibré. Et je vous l'ai dit, en termes de tarifs, vous avez le choix entre les deux. On a un peu moins de 600 €. Un peu moins de 600 €, on a un bon compromis. On est toujours dans l'idée, dans l'ADN du flagship killer. Maintenant, il y a beaucoup de monde sur ce segment de prix. Ça devient extrêmement concurrentiel. Vous avez OnePlus qui est un peu plus cher. Vous avez Realme qui est aussi un acteur qui est très sérieux. Vous avez beaucoup de monde. Il y a aussi des smartphones de Samsung. Huawei est également présent. Et bien évidemment, Xiaomi qui vient s'auto-concurrencer. Donc, ça donne beaucoup de choix aux consommateurs. C'est extrêmement intéressant. À vous de me dire, vous, ce que vous en pensez. Comment vous le trouvez, le Poco F2 Pro? Est-ce que vous avez eu le Pocophone F1? Et est-ce que vous pourriez, ou est-ce que vous êtes déjà laissé tenter par le Poco F2 Pro? Marquez-moi tout ça en bas, en commentaire. J'ai hâte de lire vos commentaires. Et quant à nous, on se retrouve extrêmement rapidement pour continuer à parler de tech. Et je vous invite à regarder la vidéo qui suit parce que je pense que c'est un sujet qui pourrait vous intéresser. Pour ce, je vous embrasse, beaucoup d'amour et je vous donne rendez-vous extrêmement rapidement. À très bientôt. Ciao!